Voilà, dimanche nous avons commencé un autre thème intitulé Le salaire du péché. C'est une phrase que nous avons déjà écoutée à plusieurs reprises. Mais c'est important de connaître la signification ou ce que voudrait dire cette phrase. Et donc Dieu nous a conduit à plusieurs points pour développer ce thème. Peut-être que ce matin nous voulons faire encore un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là dimanche. Alors la première des choses, c'est que nous avons remarqué que les gens ne portent pas ou ne prêtent pas attention à cette phrase, le salaire du péché. Parce qu'ils sont de la distraction. Et la distraction conduit à mépriser ou au mépris la parole. Mais nous l'avons rappelé dimanche et ce matin nous voulons encore rappeler, n'oublie pas ce texte. La Bible déclare car le salaire du péché c'est la mort. Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi ce verset, le verset 23, est le dernier verset du chapitre 6 de Romains. Nous avons compris que c'était une conclusion. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, l'apôtre Paul est en train de montrer comment est-ce que le péché a commencé, comment est-ce que la mort s'est étendue sur les hommes. Et au chapitre 5, il a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Beaucoup de gens ont tordu le sens de ce verset-là pour dire qu'on a dit là où il y a le péché, en tout cas, la grâce aussi est là. Donc nous pouvons, même étant sauvés, continuer à vivre dans le péché. Voilà pourquoi à partir du chapitre 6, déjà dans les premiers versets, Paul pose la question et il donne la réponse. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et ensuite il a démontré comment est-ce que lorsqu'une personne reçoit Jésus, celle-ci passe par le baptême en la mort de Jésus. Et la Bible déclare, je crois, dans un verset de ce chapitre 6, nous étions donc ensevelis par le baptême dans sa mort. Afin que comme Christ est resté de mort, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie et sommes partenaires avec le Seigneur. Le but de la mort de Jésus, c'est de nous délivrer de la puissance du péché. Et c'est pourquoi Paul dit aux Romains, Jésus-Christ était mort pour nos offenses. Ça c'est la première partie. Sa mort, ça signifie que le péché a été anéanti. Et quiconque reçoit Jésus de tout son cœur, lui aussi il est délivré, ou bien sinon qu'il est mort contre au péché. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, il est ressuscité. La résurrection, c'est le signe de notre justification. Nous étions morts au péché, nous étions dans le péché, mais la résurrection nous donne la nouvelle vie. La vie juste devant Dieu. Voilà pourquoi un véritable chrétien doit connaître les deux étapes. L'ancienne vie a été anéantie. Les choses que tu faisais avant que tu deviennes chrétien, toutes ces choses ont été clouées par la mort de Jésus. Mais maintenant que tu es en Christ, baptisé en Jésus-Christ, tu devrais manifester la nouvelle vie de résurrection de Christ et son partenaire avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de gens sont encore dans l'ancienne vie. Et ils ont une fausse espérance, se disant que je suis déjà sauvé.
se contentant des visions et des songes. Il y a des païens aussi qui font des visions authentiques. Le signe que nous sommes en Christ est que même quand il viendrait aujourd'hui, nous pouvons être enlevés. C'est la justification. C'est de produire le fruit de la justice. Voilà pourquoi la vraie nouvelle essence se démontre ou se manifeste par les œuvres justes des saints. Et les œuvres justes des saints constituent un habit ou un vêtement qu'on appelle le felin. Les gens pensent que quand Jésus s'habillait en felin, ce qui comptait c'était cet habillement physique. Non! Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Dans tous les actes de sa vie, dans toutes les actions, il nous enseignait des choses spirituelles. Voilà pourquoi même sa mort et sa résurrection nous montrent aussi la mort spirituelle et la résurrection pour avoir la vie en Dieu. Et donc, au verset 23, Paul est en train de conclure parce qu'il avait longuement parlé sur le péché. Chers frères et sœurs, et c'est là où il dit car le salaire du péché c'est la mort. Nous avons dit que c'est l'image d'une personne qui avait une personne qu'on a conseillé. On a conseillé une personne et à la fin on lui dit que tu es déjà prévenu. N'oublie pas cette phrase. Car le salaire du péché c'est la mort. Et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que le péché? J'allais dire qu'est-ce qu'un salaire? Et nous avons rappelé que beaucoup de gens pensent que le salaire c'est toujours l'argent, la rémunération salariale. C'est bien, c'est une autre chose. Mais en dehors de cette définition, il y en a une autre. Le salaire, c'est vrai, c'est ce en quoi on paye une personne. C'est ce à quoi on est payé. Mais payer, ça veut dire une récompense. Mais le salaire signifie aussi une punition. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi nous avons compris que quand on avait dit car le salaire du péché c'est la mort, cela signifie que car la punition du péché c'est la mort. Et nous avons compris donc que quand quelqu'un pêche, derrière ce péché-là, la personne se prépare à être punie par Dieu. Et si tu comprends ces choses, tu n'iras plus vers le péché. Parce que quand tu pêches volontairement, tu es en train de te préparer à être puni. Chers frères et sœurs, nous avons compris aussi que il y a donc deux facettes ou deux faces du péché. La première face du péché, ce sont les désirs. La deuxième face du péché, c'est ce qu'on appelle l'aiguillon de la mort. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. Il est écrit l'aiguillon de la mort c'est le péché. Et la puissance du péché c'est la loi. Et nous avons dit aussi que nous voyons ce texte montre que donc le péché est un aiguillon. Le péché pique. Voilà pourquoi pour la plupart des cas les maladies, les maux, les malédictions, les souffrances, les douleurs que les gens sont en train de vivre viennent de l'aiguillon. Ce sont les péchés que les hommes commettent qui les piquent. Donc n'oublie pas ce matin, le péché est un aiguillon. C'est ce péché que tu commets qui te pique encore. Mais il y a deux choses dans le péché. Quand quelqu'un va pécher, il y a d'abord une soif, il y a d'abord des désirs. C'est la première phase que le péché montre. Et quand tu es pris par ces désirs, que la Bible appelle aussi la convoitise. Et Jacques nous montre comment la tentation se passe. Il dit puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché. Et le péché produit la mort. Elles ne sont pas clamées le Seigneur.
Chers frères et sœurs, Dieu a tout dit. Alors, si tu ne plantes pas tes regards pour mettre toute ta confiance et ta foi dans la parole de Dieu, le diable va se jouer de toi à cause de l'ignorance. Mais pendant que tu écoutes cette parole, tu peux prendre une décision pour être délivré de la punition. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la punition. Alors si nous ne comprenons pas ces choses, on va aller s'attrister pour dire vraiment un tel est en train de souffrir. Mais un tel est en train de souffrir, c'est parce qu'il est allé volontairement faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Et nécessairement, il doit se repentir. Pourquoi les serviteurs ne prêchent pas la repentance? Pourquoi ils prêchent la bénédiction alors que les gens sont sous la punition? C'est une erreur grave. Il faut commencer par la repentance, la conversion, le baptême, la puissance du Saint-Esprit. Si ces choses-là sont manifestées avant que la personne ne crie au Seigneur, Dieu connaît toutes choses. Le psalmiste a dit, avant que la parole ne soit sur ma langue, tu la connais entièrement. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la punition? C'est le châtiment. C'est comme quelqu'un qu'on a battu vraiment. C'est une peine, c'est une condamnation. Et c'est là que nous avons compris, quand quelqu'un pêche, la condamnation tient sur cette personne. Et cette condamnation pousse la personne à la prison. Et les démons poursuivent la personne. Attention au péché. Tu es en train de goûter la vérité dans l'église. Attention à la vie de péché. Nous ne souhaitons pas que tu ailles vraiment vivre quelque chose de grave. Au point où quand nous viendrons pour prier, quelquefois c'est trop tard. Mais maintenant que Dieu t'a laissé le temps jusqu'à cette année pour que tu goûtes cette vérité. Jésus est en train de retarder de venir parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr. Ne suis pas les paroles des hommes. L'autorité de ta vie doit être la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons donc la punition aussi, c'est la douleur, c'est le mal, ce sont les malheurs. Et c'est ce que les gens vivent. La punition, c'est aussi la fatigue. Comment est-ce que devant les dieux, toi tu es fatigué, tu dors toujours? Comment? Attention, Dieu veut que nous puissions avoir le zèle, la ferveur. Et le psaume 92 nous rappelle que le juste, même dans sa vieillesse, les justes sont comme des palmiers plantés. Le signe que tu es dans la droiture, dans la justice, même dans la vieillesse, tu es fort, tu es vaillant, tu es puissant. Même quand tu vas finir ta vie, tu seras rassasié de longs jours et tu verras le salut. Tu ne peux pas terminer ta vie dans le malheur. Même quand tu es vieux ou vieille, si l'onction du Saint-Esprit en toi, tu feras des exploits. Tu seras une femme forte comme cette femme, Anne la prophétesse. Dans Luc chapitre 2, elle était toujours au temple, restée veuve. Elle avait près de 84 ans. Chers frères et sœurs, elle était dans la prière, dans le jeûne. Comment pouvez-vous comprendre? Une femme, une vieille, de près de 84 ans, elle était en train de jeûner, de prier, d'évangéliser, d'annoncer Christ. Pourquoi? Parce qu'elle était remplie. Elle était poussée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais dans notre génération, tu vas voir, dès que la personne atteint 60 ans, attention, Dieu peut te donner la force même jusqu'à la fin de ta vie. Donc n'oublions pas, chers frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la punition du péché. Et dans Genèse chapitre 4, le verset 7, nous voyons une personne, Caïn. La Bible déclare, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi.
mais toi domine sur lui. Pourquoi tu as permis que cette histoire ou cette fille de Caïn soit au début dans le livre de la Genèse? Parce que déjà Adam et Ève étaient tombés par les ruses du diable. Dieu emploie donc tous ces moyens pour permettre que nous qui viendrons à la fin des siècles, que nous puissions comprendre que même si tu es tenté, quels qu'en soient les moyens, les ruses du diable, tu peux en sortir vainqueur. Nous n'avons pas donné des raisons, oh non, la chair est faible. Non, Caïn n'était pas encore tombé. Il commençait, c'est vrai, à manifester certaines mauvaises désirs. Mais Dieu l'a averti. Il dit devant cette tentation, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Devant la tentation, tu peux dire non aux propositions de l'ennemi. Et la tentation ici pour Caïn, c'était la colère. Donc Éphésiens, Dieu dit par son serviteur Paul que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc lorsque la tentation arrive, le diable s'approche, ou les démons s'approchent pour attendre que tu ouvres une porte pour qu'il rentre. Si tu restes dans la sanctification, aucun démon, aucune puissance éternelle pourra rentrer en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu est en train de montrer à Caïn, non, tu peux revenir. Mais Dieu lui dit encore, si tu agis mal. C'est ça ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce que Paul nous rappelait dans Corinthiens, je pense. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà l'exemple du libre arbitre. Voilà l'exemple du choix que Dieu a placé devant Moïse. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il a dit choisis la vie. Choisis la vie, c'est-à-dire que quelle que soit la tentation, tu ne dois pas vraiment fléchir. Tu dois lutter au péché jusqu'au sang. Chers frères et sœurs, il y a un choix à faire. Donc si chaque fois que tu tombes, dis-toi que c'est ton cœur, c'est ta volonté qui a accepté de tomber. Il ne faut pas accuser qui que ce soit, parce que tu as un choix à faire. Et pour ne pas tomber dans les tentations, tu dois veiller et prier. Demander au Seigneur, afin que ton cœur s'attache à Dieu. Ton cœur cherche à plaire au Seigneur. Mais si tu laisses les plaisirs de ce monde, les coups de ce monde entraîner ton cœur, lorsque la tentation sera là, ces désirs et ces convoitises qui a rempli. La Bible déclare même dans 1 Pierre, je crois, chapitre 3 ou 2, le verset 11. Il dit, chers frères bien-aimés, il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Abstenez-vous des convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme. Les désirs et les plaisirs que tu aimes tous les jours, à travers la télévision, à travers les chants, à travers les relations, ces mauvais désirs et ces plaisirs, lorsqu'ils rentrent en toi, il faut commencer à faire la guerre à ton âme pour t'entraîner, pour te pousser. Va pécher, va faire ce que tu as vu, va faire ce que tu as entendu. Les convoitises, les désirs font la guerre jusqu'à te pousser à pécher. Et quand tu pêches, la deuxième phase du péché, l'aiguillon vient te piquer. Ça peut communiquer la maladie, ça peut communiquer la mort, ça peut communiquer la pauvreté, ça peut soutirer tes richesses pour que tu sois limité toujours à la pauvreté. Je sais pas si je me fais comprendre. Et Caïn, malheureusement, il avait choisi une mauvaise voie. Et donc, le Jude, on nous dit, attention, ne suis pas la voie de Caïn. Chers frères et sœurs, mais quand Caïn était châtié, c'est comme si c'est là il a commencé à prendre conscience. C'est ce qui se passe quand les gens pêchent. Ils sont contents. Nous, quand nous interdisons, laissez les mèches, laissez les choses, les bijoux, les choses de ce monde. Les gens, non, ils prennent plaisir à ces choses. Mais quand il y a une frappe,
Quand je vois quelqu'un pour qui on a prié, on est en train de prier là, là elle ne met plus les mèches. Et qu'elle est tombée malade, elle devient sérieuse. Oui, mais quand on t'interdisait ces choses-là avant, elle était là, donc je vais devenir vieille. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore le temps de mettre chignon, je ne sais pas, tissage? Parce que l'aiguillon l'a piqué. Alors, avant que tu ne tombes dans ces pièges-là, sois dans la chasteté, la sanctification, la crainte de Dieu. Le monde est en train d'aller à sa fin. Le diable change aussi de stratégie. Nous avons remarqué dans la délivrance que pour la majorité des cas, c'est maintenant beaucoup de démons qui entrent dans la vie des gens. Beaucoup des agents du diable qui viennent en groupe pour lier une personne. Attention. Attention. Chers frères et sœurs, lorsque le châtiment arrive, c'est là où les gens prennent conscience. Et au verset 13 de Genèse chapitre 4, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mais Caïn, Dieu t'avait averti. Dieu t'avait averti, il t'avait prévenu. Là, quand le châtiment là, il commence à dire c'est trop grave. Mais Jésus est venu comme le véritable. Et si tu te donnes à Jésus, lui te montre tous les moyens que l'ennemi utilise. Non seulement ça, il nous a donné son Saint-Esprit. Afin que par le Saint-Esprit, que nous puissions supporter, que nous puissions vaincre, que nous puissions dominer, que nous puissions marcher sur les œuvres du diable. Alléluia. Désormais, à cause du Saint-Esprit, c'est ce que Paul a dit aux Romains. Paul aussi était comme toi et moi. Il avait péché, il avait suivi une mauvaise vie. Mais maintenant qu'il a reçu Jésus, il n'était pas arrêté à ce verset. Il dit, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi Paul dit cela? Mais parce qu'il explique dans la suite, au verset 2 de chapitre 8 de Romains, il dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que puisque je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai compris comment les choses fonctionnent. Je ne peux plus être redevable à la chair. Quel que soit le plaisir que je vois dans ce monde, quel que soit ce que je vais ressentir dans mon corps, je ne suis plus obligé de pécher parce que je suis affranchi. Le sang de Jésus à la croix a effacé les condamnations, les impositions. Je suis libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous aurions voulu continuer encore des grandes choses. Mais pour le peu de choses que tu as écoutées, il y a une décision à prendre. Attention au péché. Attention au péché. Convertis-toi. Repends-toi. Parce que les temps sont finis. Ne te dis pas que je dors, je me réveille, je suis toujours belle, je suis toujours là. Attention. L'accumulation de péché, tu ne sais pas quelle est la conséquence à manger. Tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver. Voilà pourquoi aujourd'hui, en entendant sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le signe que tu t'es donné, c'est le fruit. Qu'est-ce que les autres chrétiens voient en toi? Qu'est-ce qui peut prouver un témoignage dans ta vie? Est-ce que tu peux témoigner devant un païen que moi je suis chrétienne, j'ai changé? Est-ce que quand on te voit, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Chers frères et sœurs, s'il n'y a pas le fruit, tu seras maudit comme le figuier. Mais que le Seigneur nous aide pour avoir entendu ce matin la vérité de la parole. Que notre cœur s'incline, que notre cœur regrette ses péchés et que nous puissions être lavés, purifiés et commencer une nouvelle saison avec Jésus. Ne soyons pas comme Caïn. Ne suivons pas la voie de Caïn. Mais que Dieu nous aide à avoir un cœur repentant. Chers frères et sœurs, baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole, pour tout ce qu'il nous a donné, la vérité. La Bible déclare: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ses rayons. Il marche à la clarté de sa lumière. Nous remercions